Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. J'espère que vous avez passé une agréable journée et je me réjouis de vous tenir compagnie, de vous aider à avancer sur vos chemins de vie durant ces 2 heures. Mais vous savez que je ne suis jamais seule, hein. Nous avons une merveilleuse équipe, formidable équipe qui est présente pour vous, hein, à l'arrière, bien sûr, au 0901 901 993. Vous composez le 1, eh bien vous atterrissez ici sur le plateau, le 2 suivi du code PIN de la consultante ou du consultant avec lequel vous aimeriez ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. C'est très très simple, hein. Et puis, vous avez aussi la possibilité du chiffre 3. Et oui, le chiffre 3, c'est par exemple, une fois que je vous aurai présenté l'équipe qui est présente pour vous ce soir, vous vous dites, ben oui, vous m'avez présenté une équipe formidable, là, vraiment, mais ce soir, je ne sais pas vraiment vers qui me tourner. Eh bien là, vous avez la possibilité d'avoir aussi votre propre guide qui est le chiffre 3. Donc, si vous composez le chiffre 3, ben, ça va direct vous amener vers le consultant ou la consultante qui sera voilà, votre destinée quelque part pour pouvoir répondre à la question qui vous tarabusque. Donc, je suis ravie d'être présente, mais là, tout de suite, on va peut-être faire le petit concours. Je sais que certaines d'entre vous possèdent un portable, un attel. Eh bien là, pour ces personnes, eh bien vous avez qu'à tout simplement aller dans la rubrique messages. Et là, vous allez simplement taper le mot TVM3. TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez au numéro 700. Numéro 700. Et grâce à ça, vous allez pouvoir participer au tirage au sort et poser toutes vos questions ici, à l'antenne. Et oui, donc ça c'est juste le top. Donc n'hésitez pas à le faire, ce petit concours, hein. Il est ouvert à n'importe quelle heure, hein. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 20 heures pour pouvoir faire ce petit concours. Vous pouvez le faire n'importe quand dans la journée. D'aller dans la rubrique message, vous tapez le mot TVM3, vous l'envoyez au 700. Et tout simplement, pour la modique somme de 1 franc, eh bien, vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Être tiré au sort, bien sûr, et pouvoir poser toutes vos questions. Et puis pour les personnes qui n'auraient pas de portable, hein, de Natel, eh bien pour vous aussi, hein, le petit concours, il est aussi ouvert. Il faudra juste passer par la case poste. Mais pour vous aussi, le petit concours, il est très simple. Il vous suffit d'avoir une page blanche, une enveloppe ou alors éventuellement une petite carte postale sur laquelle vous allez mentionner votre nom, votre prénom, mais surtout ne pas oublier de mettre votre numéro de téléphone, que nous puissions vous rappeler pour voir justement à quel moment vous seriez libre pour pouvoir poser vos questions. Donc nom, prénom, numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écublens. Mais là, tout de suite, on va peut-être aller voir qui sont les consultants et consultantes qui sont présents actuellement pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Alors, dites-moi tout. Là, tout de suite maintenant, vous avez justement Bruno. Mais oui, Bruno qui était à ma place hier soir, hein. Bruno que vous connaissez mais très très bien avec le tarot de Béline, bien sûr, mais non seulement avec ses protections et ses secrets. Donc ça aussi, hein, protection et secrets, il peut vous les faire à l'arrière. Oui, oui, ça se fait aussi à l'arrière. Donc n'hésitez pas de demander à Bruno, hein, si vous avez besoin d'une protection ou d'un secret. Donc Bruno 007, Bruno peut vous faire des consultations et en espagnol et en catalan. Donc si ce sont vos 2 langues maternelles, eh bien n'hésitez pas de faire appel à Bruno au 007. Vous avez aussi notre chère Lucie qui est présente pour vous ce soir. Mais oui, notre chère Lucie au 429. Hein. Lucie, vous la connaissez aussi très très bien. Elle travaille beaucoup avec son pendule, hein, mais elle, Lucie, elle a un tout petit plus. Elle peut vous aider à retrouver tout objet perdu ou alors votre petit compagnon de vie qui n'a pas su retrouver le chemin de la maison. Donc, si vous avez ce genre de petits soucis, eh bien, c'est vers Lucie qu'il faut vous tourner au code 429. Et là, vous avez aussi Tracy qui est présente pour vous. Alors, Tracy, moi,
Je la surnomme le petit couteau suisse hein, de la voyance, hein, quelque part, parce qu'elle a beaucoup d'arcs, de connaissances. Hein. Donc, notre chère Stressie, elle peut vous faire le magnétisme au niveau de vos énergies. Hein. Elle a la clairvoyance, bien sûr, la clairaudience aussi. Elle peut vous aider à dégager les entités aussi. Elle fait l'écriture automatique. Et non seulement ça, mais elle parle le français. Elle parle l'allemand, elle parle l'italien et elle parle l'anglais. Donc, si une de ces langues est votre langue maternelle, eh bien, n'hésitez pas à demander une consultation avec Tracy au 888, code PIN 888. Vous avez aussi Savannah qui est présente pour vous ce soir. Alors, Savannah, c'est le 999. Et oui, Savannah, alors elle aussi, hein, beaucoup de cordes à son arc. Hein. Savannah, elle a aussi la clairvoyance, elle a le spiritisme, bien sûr, parce qu'elle est moitié gitane et moitié indienne. Donc, dans ses veines, déjà coulait la clairvoyance, la médiumnité et le spiritisme. Donc, elle peut vous aider au niveau aussi de dégager les entités. Hein. Elle parle le français, elle parle aussi l'espagnol et comme Bruno, eh bien, elle parle aussi le catalan. Donc, n'hésitez pas à faire appel à Savannah au 999. Vous avez Marie qui est présente aussi pour vous ce soir. Hein. Alors, Marie, elle, son support, c'est juste votre voix. Et oui, elle se connecte tout simplement. Vous parlez, et clac, elle se connecte à votre voix et elle arrive à vous guider sur votre chemin de vie. Ça, c'est juste le top. Il faut vraiment tester notre chère Marie, hein, parce que vraiment, elle se connecte vraiment bien à vous et elle arrive à vous guider directement sur votre chemin de vie. Vous avez aussi Béatrice au 937 qui est présente pour vous ce soir. Hein. Alors, Béatrice aussi, hein, elle a beaucoup de cordes à son arc. Hein. La clairvoyance, mais la numérologie aussi. Donc, si c'est votre Monsi préféré, hein, la numérologie, eh bien, n'hésitez pas de demander à Béatrice. Vous avez Laurence aussi qui est présente pour vous ce soir. Alors, Laurence, elle a aussi un petit plus. Hein. Oui, elle pourra vous aider à déchiffrer vos rêves. Mais oui, parce que les rêves aussi, ce sont des guides quelque part, ce sont des messages que l'on nous envoie hein, pour avancer sur nos chemins de vie. Mais des fois, ces messages, ils sont pas faciles à décrypter. Hein. Pourquoi est-ce que dans ce rêve, on me fait tomber au fond d'un puits? Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, demandez à Laurence au 191. Elle pourra vous indiquer ce que cela signifie sur votre chemin de vie. Et vous avez Sarah qui est présente aussi pour vous ce soir. Hein, notre Sarah, alors elle est au 555. Sarah, elle est clairaudiente et elle se connecte aussi directement à votre voix. Donc Sarah au code 555. Elle peut vous faire des consultations, elle, en portugais. Mais oui, si c'est votre langue maternelle, n'hésitez pas à faire appel à Sarah au code 555. Je crois que je vous ai annoncé toutes les personnes qui sont présentes actuellement, mais si d'autres consultants ou consultantes viendraient à se rajouter à la liste, eh bien, je me ferai un grand plaisir aussi de vous les annoncer. Donc, n'hésitez pas au 0901 901 993, vous composez le chiffre 2 et juste après le chiffre 2, par exemple, vous voulez une consultation avec Tracy, eh bien, vous faites le 888. C'est tout simple, donc n'hésitez pas à faire appel hein, à cette merveilleuse équipe hein, qui est présente pour vous à l'arrière. Hein. Donc, si vous voulez aussi, vous pouvez regarder dans la petite échelle qui se situe à droite de votre écran. Vous avez des petits téléphones verts. Hein. Les petits téléphones verts, cela signifie tout simplement que le consultant ou la consultante est connecté, elle est présente pour vous. Et si vous voyez que le petit téléphone est jaune, eh bien, cela signifie tout simplement que le consultant ou la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste un tout petit peu de patience. Mais je suis persuadée que vous aussi, vous aurez votre consultation.
Donc, n'hésitez pas à regarder hein, cette petite échelle qui se situe à droite de votre écran. Là, vous aurez vraiment tous les consultants et consultantes qui sont présents pour vous. Et n'hésitez pas non plus à regarder dans notre boutique. Mais oui, parce que nous avons aussi une merveilleuse boutique hein, qui peut vous aider aussi au niveau de vos énergies, au niveau aussi de votre avancée spirituelle. Hein, si vous aussi, vous désirez un petit peu vous lancer dans la Mancie, dans la carte Mancie, eh bien là aussi, hein, vous avez la possibilité de trouver hein, ce genre d'objet dans notre boutique. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont présentes pour vous aider et aider aussi votre entourage. Hein. Et puis, comme vous le savez, ben, on arrive gentiment vers la fin de l'année. Hein. Il ne nous reste plus que 2 petits mois, hein, c'est-à-dire 8 petites semaines. Alors, comme on arrive gentiment vers cette fin d'année, eh bien là, c'est vrai qu'il y a les cadeaux à faire, hein, nos entourages et tout ça. Regardez, on vous montre 2, 3 images hein, de ce que vous pouvez trouver hein, justement dans notre boutique. Donc, il y a vraiment pour faire plaisir un peu à tout le monde, vraiment, et pour faire du bien surtout à tout le monde, hein, parce qu'il y a beaucoup de lithothérapie, donc de l'aide à travers l'énergie des pierres, hein, avec divers bijoux, hein, comme vous le voyez là à l'image. Le triquetra, donc là, ça va aussi vous aider au niveau des énergies, hein, avec sa petite tonalité. Hein. Le triskel aussi est fait aussi pour vous aider au niveau des énergies. Donc le kit pour Saint-Michel, donc là aussi, hein, vous aurez... Mais là, nous avons tout de suite un appel. Oui, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir et bienvenue. merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? J'ai un petit problème. Oui, dites-moi. Parce que depuis hier soir, ça Oui, m'a travaillé oui, parce que je dormais. Je me suis réveillée au milieu de la nuit, puis j'ai eu comme un flash, comme si on veut une petite lumière. oui. Est-ce que vous pouvez me dire de quoi ça vient? Est-ce que c'est du bon pour avec la personne que je suis? Alors, on va regarder ça. Qu'est-ce que c'était que Mhm. cette petite lumière que vous avez eue hier soir? Oui, D'accord. Alors, vous pensez à votre question. Je brasse les cartes et quand vous le désirez, le petit stop. stop. Merci. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Alors, comme on m'indique d'en haut, il faut que vous gardiez confiance. Hein. Vous prenez le Mhm. contrôle de votre vie, il faut que vous gardiez confiance en vous. Oui, Et il ne faut pas trop vous faire de soucis, il faut plutôt apprendre un petit peu à lâcher prise avec la situation. Parce qu'à force d'y penser, des mhm. fois, on bloque. Donc là, on Mhm. m'annonce très clairement qu'il faut un petit peu lâcher prise avec la situation, hein, pour qu'elle puisse aller vers quelque Mhm. chose, vers le succès, vers le but que vous désirez. Oui, oui, mais c'est pas que j'étais bloquée. Tout d'un coup, je me suis réveillée, j'ai vu ça, puis ça m'a fait tout bizarre, quoi. Bah oui, ça je veux bien croire. Ça je veux bien croire que ça fait bizarre. Mais voilà. Pourtant, je suis pas bloquée. Hier soir, j'étais encore bien décontractée, quoi. Mhm, d'accord. Donc, Et puis, ça avance avec lui. alors là, on va peut-être reposer la question. Je reprends le Mhm. jeu. Je rebrasse et quand vous le désirez, de nouveau, le petit stop. Ça m'a fait un petit peu peur, tout ça. Non, absolument pas. Absolument pas. Il faut J'ai pas. vu plein de papillons cet après-midi qui venaient se poser sur mon balcon. Ah, ben ça, c'est des signes d'en haut, hein. C'est des Oui, messages oui, d'en haut, ça. C'est qu'on veille sur stop. vous. Les personnes qui sont en haut veillent sur vous. Mhm. Alors, le Stop. petit stop. OK. Oui, oui. Alors, on y va. Donc, ne vous inquiétez pas, hein, il arrive, hein. C'est vrai. Il est plus récepteur que d'habitude, hein. Mhm. Et Bon, il viendra demain pour ses commissions, quoi. ben voilà, ben voilà. Et de plus en plus, il viendra vers vous, hein. Mhm. Bien sûr. De plus en plus Oui, souvent. oui. Oui. Ouais. Donc, de ce côté-là, il Parce faut qu'il pas est. que vous vous inquiétez. Mhm. D'accord? Non, je m'inquiète pas, mais je me fais du souci pour lui, quoi. Oui, ben c'est Vous êtes normal quelque d'accord? part.
Mhm. C'est peut-être ça, ce blocage. Je me fais du souci, quoi. Mhm, mhm. Il faut un petit peu lâcher prise avec la situation. Mhm. Et puis donc, il viendra avant Noël? Ça, Oui, ça c'est certain. c'est vrai. Ça, c'est certain. Oh, alors je vous dis merci, merci. Mais de rien. Mais de rien. Non, mais j'ai eu ce flash, puis ça m'a fait peur un peu. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça à dire? Ça m'a fait comme si j'avais été pris en photo. Oui, oui, non, mais ne vous Alors, inquiétez pas. Ça, c'est des ben c'est messages bon. qu'on vous envoie d'en haut, comme quoi on veille sur vous. Mhm. Vos guides d'en haut Alors sont c'est bien. toujours présents. Et Mhm. ils entendent vos messages, vos prières, vos Ah oui, parce demandes. que tous les soirs, oui. Oui, je sais, je sais. Donc, Oui, ils vous oui. le montrent, comme quoi vous êtes entendus. Mhm. Ils savent Et pas puis qu'ils comment le veulent me faire d'autre parce qu'ils peuvent récompenser, pas nous donc oui, oui. téléphoner, hein. Ils n'arrivent pas Ah à oui, nous oui. téléphoner. Donc, comment est-ce qu'ils nous envoient des messages? Ben, soit à travers, comme vous l'avez vécu, un espèce Mhm. de flash, soit alors à travers Mhm. les rêves aussi, soit alors à travers, Mhm. comme vous l'avez vu aussi, les papillons Oui, oui. ou les plumes qui Alors se je me dis, déposent. Tout d'un coup, on a une plume qui se dépose sur notre chemin. oui, oui. Ça, ce sont tous des Alors messages je me d'en dis, haut, comme quoi, ben, ils vous écoutent, ils sont à votre qui m'aide, écoute. oui, oui. Donc, il faut Je pas pense que que je vous vais vous... être récompensée avec tout ce Voilà. que je prie et tout. Voilà. Oui, Donc c'est pour ça, c'est des oui. messages qui vous envoient pour ne pas que vous vous inquiétez, Mhm. que vos messages ont été bien entendus. Alors, eh ben, j'aurai encore de la patience. Qu'est-ce qu'on veut? Voilà. Mais c'est dur quand on est tout seul, Mais quoi. je veux C'est bien ça. croire, oui. Est-ce que Et vous puis une fois aimeriez que un je l'ai message vu, de vos guides? non, je verrai la prochaine fois. D'accord. Comme ça, je reprendrai des nouvelles d'ici une semaine pour voir comment ça évolue. Mais avec grand plaisir. Mais il sera décontracté demain, oui? Oui, 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 oui. Tout à fait. Oui, oui. Ben, c'est bien. Comme ça, il me fera plaisir, quoi. Oui, Et puis, je dois prendre quand même du courage pour qu'il arrivera assez vite. exactement. Parce que vous m'aviez dit au mois de novembre, est-ce que ça avait encore marché? Oui. Alors pour moi, oui, très clairement. Mais je pose encore la question. Mhm, mhm. Effectivement, hein, c'est bel et bien au mois de novembre. Hein. Ah ah, oui. Ouais. Qui viendra plus souvent Oui, seul chez moi, donc. oui, Hein. oui, 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 Mhm. oui. Pas rien que pour les commissions, donc. Ben non, ben non. Oui, Parce qu'il y oui. a déjà quelque chose qui s'est débloqué hein, avant-hier soir. Oui, 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 j'ai vu. oui, oui. Parce que il a changé tout d'un coup. Ouais, avant-hier soir, il y a Oui, déjà eu un déblocage. oui, oui. Donc Mais ne ça vous, m'avait fait peur, puis je me suis dit, je vais vous appeler pour voir. Il n'y a rien que vous que je peux, oui, ne, avoir confiance, quoi. mais ne vous Depuis inquiétez que j'ai pas. eu tout ce commerce, vous savez, ça me fait Mais oui. peur. Je Oui. comprends. Eh bien, bonne soirée. Merci Et puis pour tout vous du bon. aussi. À vous de Puis même. beaucoup de succès pour ce soir. Au Mais merci revoir. beaucoup. Passez un très beau dimanche. Oui, de même. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Donc, n'hésitez pas à regarder hein, dans cette merveilleuse boutique qui a été pensée pour vous aider, ainsi que pour aider vos familles, votre entourage. Hein. N'hésitez pas à aller vraiment regarder dans cette boutique. Je suis persuadée que vous allez déjà préparer quelques petits paquets hein, avant les fêtes. Hein, j'en suis persuadée. Et n'oubliez pas que vous avez toujours à disposition les cartes prépaies. Elles sont toujours à votre disposition et toujours à tarif préférentiel, ces petites cartes prépaid, hein, prépaid, pardon. Donc, n'hésitez pas aussi hein, à pouvoir vous procurer ces petites cartes hein, qui peuvent beaucoup vous aider et qui peuvent aussi faire office de petits cadeaux. Hein. Ça, voilà, ça peut aussi faire un petit cadeau. Mais là, tout de suite maintenant, comme vous le savez, hein, j'apporte toujours des thèmes hein, pour un petit peu vous aider. Et ce soir, j'avais une petite pensée aussi pour les enfants. Et oui, pour vous, parents, hein, eh bien, pour vous faciliter un petit peu la vie, hein, si vos enfants traversent une mauvaise passe ou ont des angoisses, pour pouvoir les aider un petit peu à s'apaiser, à se tranquilliser, eh bien, il existe une respiration magique. Et oui, une respiration magique pour les enfants. Alors ça, chers parents, écoutez bien.
La respiration magique pour apaiser les enfants. Stéphanie Couturier nous propose de tester une respiration magique pour apaiser les enfants. Elle est d'autant plus magique, tenez-vous bien, qu'elle fonctionne aussi par retour au calme des parents. Et oui, donc voici comment pratiquer cette respiration. Alors, installez confortablement votre enfant, assis ou allongé, et demandez-lui de fermer les yeux. À chaque inspiration, proposez-lui de s'imaginer qu'il grandit, qu'il prend de plus en plus de volume. Et à chaque expiration, lente, retrouvez sa taille normale. Alors, première inspiration, il grandit de quelques centimètres. Première expiration, il retrouve sa taille normale. Deuxième inspiration, il fait 2 fois sa taille tant en longueur qu'en volume. Deuxième expiration, il retrouve sa taille normale. Troisième inspiration, il devient aussi grand et gros que la pièce. Troisième expiration, il retrouve sa taille normale. Quatrième inspiration, il devient aussi grand et gros que la ville. Quatrième expiration, il retrouve sa taille normale. Cinquième inspiration, il devient aussi grand et gros que le monde. Cinquième expiration, il retrouve sa taille normale. Et vous faites ce petit exercice avec vos enfants, et bien vous verrez qu'ils vont tout de suite s'apaiser et vous, par la même occasion, en même temps. Donc c'est la respiration magique. Un petit truc que vous pouvez faire avec vos enfants. Donc ça, c'est juste le top. Mais vous, chers parents ou chers téléspectateurs, téléspectatrices, qui avez aussi peut-être des problèmes au niveau du sommeil, pour trouver votre sommeil, qui avez peut-être quelques soucis à pouvoir vous endormir le soir, eh bien, il y a aussi un petit truc pour vous, un petit truc très simple. Le 4, le 7 et le 8. Retenez bien ces 3 chiffres. Le 4, le 7 et le 8. Rien n'est pire que de rester éveillé la nuit, en particulier lorsque vous devez vous réveiller tôt le matin, mais que le sommeil ne vient pas. Andrew Weil de l'Arizona a découvert une nouvelle technique de respiration appelée 4-7-8. Cette méthode inspirée du yoga est extrêmement simple, ne prend presque pas de temps, ne nécessite aucun équipement et peut être pratiquée n'importe où. Le Dr Will affirme que la respiration 4-7-8 peut aider les gens à s'endormir en seulement 60 secondes. En agissant comme un tranquillisant naturel pour le système nerveux qui réduit le stress et la tension dans le corps. Voici les étapes simples pour effectuer cet exercice. 1. Expirez complètement par la bouche en produisant un son. Fermez la bouche et inspirez doucement par le nez et comptez jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Retenez votre souffle. En retenant le souffle, vous comptez jusqu'à 7. Ensuite, vous expirez complètement par la bouche en émettant un son et vous comptez jusqu'à 8. Maintenant, inspirez à nouveau et répétez le cycle 3 autres fois pour un total de 4 respirations. Prendre plus d'oxygène détend le système nerveux parasympathique et favorise un état de calme. Cela aide à rééquilibrer le système nerveux qui peut devenir trop stimulé pendant les périodes de stress. Cela vous aide à vous connecter avec votre corps et avec votre respiration et à vous distraire des pensées quotidiennes qui peuvent vous empêcher de dormir. Donc, n'hésitez pas à faire ce petit exercice juste avant de vous coucher. 4, 7, 8. 3 petits chiffres qu'il vous faut retenir. Donc, n'hésitez pas à le faire, ce petit exercice. Il est fait juste pour vous. Mais là, tout de suite maintenant, je vais vous demander un petit peu à contribution.
Ah oui, vous savez qu'à chaque fois que je viens sur le plateau, hein, j'aime bien venir avec mon enveloppe. Alors, comment se passe ce jeu de l'enveloppe? Eh bien, c'est très très simple. Il vous faut juste vous munir d'un bout de papier et d'un crayon ou d'un stylo. Et puis, vous imaginez déjà, premièrement, prendre un ou deux inspire et expire, et vous imaginez que vos pieds s'enracinent profondément dans la terre, que vous avez de grosses racines et que vos pieds s'enracinent dans la terre. Ensuite, quand vous avez cette vision que vos pieds sont bien enracinés, vous reprenez encore un ou deux inspire et expire. Et là, vous laissez venir tout ce qui vient à vous. Donc, chez certaines personnes, vous pourrez peut-être avoir une odeur. Chez d'autres personnes, ça va peut-être être juste un mot que vous allez entendre. Et chez d'autres personnes, peut-être il y aura juste un flash. Quelle est l'image qui est renfermée à l'intérieur de cette enveloppe ce soir? Quel est votre ressenti par rapport à l'image qui est cachée à l'intérieur de cette enveloppe? Laissez venir à vous tout ce qu'il vient. Ne freinez pas, laissez juste venir. Et ce qui vient à vous, est-ce que vous avez ressenti ou peut-être vu un paysage, un personnage, un animal, de l'eau, une montagne, je ne sais pas, tout ce qu'il peut vous venir, vous laissez venir à vous. Et là, vous allez simplement notifier sur votre petit bout de papier tout ce qu'il vous vient. Est-ce qu'il y a je ne sais pas, un ruisseau, un animal, un personnage? Est-ce que je ressens du chaud, du froid? Vraiment, tout ce qui vient à vous, vous laissez venir. Laissez venir tout ce qui vient à vous. Ressentez bien cette enveloppe. Il peut venir aussi des couleurs, peut-être, plus vives, plus foncées. Donc vraiment, vous laissez venir tout ce qui vient à vous et vous le notifiez sur votre petit bout de papier. Et une fois que vous l'avez notifié sur votre petit bout de papier, eh bien, nous irons juste après regarder quelle est cette image qui est cachée à l'intérieur de cette enveloppe ce soir. Ça, c'est un petit jeu que vous pouvez faire aussi en famille, hein, le dimanche, comme ça, quand vous vous retrouvez, eh bien, il vous suffit juste de quelques petites images et d'une grande enveloppe, hein, et puis, vous pouvez partager ce petit jeu entre vous, juste dans la famille, comme ça, un midi, un dimanche, quand il fait pas beau, quand on ne sait pas trop quoi faire. Eh bien voilà, un petit jeu très simple. Quelques petites images que vous pouvez récupérer peut-être dans des anciens calendriers ou des petites images dans des livres, dans des illustrés ou je ne sais pas. Vous découpez quelques images, vous gardez de côté quelques images et puis comme ça, vous essayez de faire ce petit jeu juste entre vous. Comme ça à la maison, vous verrez, ça va beaucoup vous aider. Vraiment, c'est un petit jeu qui est très simple à faire en famille et puis pourquoi pas en équipe, entre copains, entre copines, hein. Bien sûr, hein. C'est un petit jeu qui est très sympa à faire, vraiment. Donc, centrez-vous sur l'enveloppe. Vous êtes bien centré sur l'enveloppe. Fantastique, vous laissez venir tout ce qui vient à vous. Et juste après, nous irons voir quelle est l'image qui est enfermée dans cette enveloppe. Mais là, je vais peut-être tirer juste un petit message, juste pour vous. Alors, prenez soin de vous. Je suis la santé, je mérite la santé. Donc, c'est le petit message tout de suite pour vous. Mais là, maintenant, oui, une courte page de publicité et on se retrouve juste après. À tout de suite! Eh bien, nous revoici, nous revoilà, hein. Je dis nous, mais oui, parce qu'il y a aussi une équipe formidable qui est présente pour vous, hein. N'oubliez pas, hein, l'équipe présente pour vous. Vous regardez bien l'échelle qui se trouve à droite de votre écran, la petite échelle avec les petits téléphones verts. Les consultants, consultantes sont connectés, présents pour vous. Les petits téléphones jaunes, consultants, consultantes déjà occupés. Donc là, il vous faudra juste un tout petit peu de patience pour avoir votre propre consultation. Mais là, tout de suite, vous avez votre petit bout de papier. Ah, fantastique. Alors, devant vous, je vais ouvrir l'enveloppe et ressortir l'image
que je vous ai enfermé ce soir. Alors, si vous avez peut-être ressenti une odeur de fraîcheur, alors là, bravo, c'est très très frais. C'est même très fleuri, je dirais. Et si vous avez peut-être ressenti un petit bzzzt, alors là, c'est que vous êtes vraiment, vraiment, votre canal est vraiment bien, bien, bien ouvert. Quelque chose que je peux dire qui peut porter bonheur. Est-ce que ça vous parle? On en voit de moins en moins, malheureusement. Un petit insecte? Ah, oui, oui, la petite coccinelle qui porte bonheur. Et oui, j'avais envie de vous apporter un petit porte-bonheur ce soir. C'est vrai que ces chers petits insectes, on les voit de moins en moins. Moi, je me souviens, quand j'étais enfant, on en avait sur le bord des fenêtres, hein, où on s'amusait à compter justement les petits points, hein. Donc voilà, ces petits insectes, eh bien quelque part, eh bien ça nous manque. Ça nous manque beaucoup, hein, ces petits insectes quelque part qui, voilà, moi ça me rappelle ma jeunesse parce que voilà, ben maintenant moi j'habite presque à la campagne, hein, mais j'en vois quand même de moins en moins. J'ai un petit jardin aussi, mais c'est vrai que ces petites bêtes à bon Dieu, comme on les appelle, hein, se font de plus en plus rares, malheureusement. Donc c'est pour ça que j'avais un petit peu envie de vous apporter un brin de bonheur ce soir. Un petit brin de bonheur avec une petite coccinelle. Et le brin de fraîcheur, ben c'est bien sûr parce qu'elle est sur une fleur, hein. Donc voilà, si vous avez pu ressentir la fraîcheur de la jolie fleur, eh bien c'est bravo à vous. Mais là, tout de suite maintenant, nous avons Béatrice. Bonsoir Béatrice. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Bonsoir, Chantal. Comment allez-vous? Je vais très très bien et vous-même? Mais très très bien, merci beaucoup. Quel temps fait-il de votre côté? Ben, nous avons eu une très belle journée, un temps de printemps. Il faisait quand même 21 degrés. Oula, joli! Oui. Ah ouais, alors Et- 21 degrés, super. Alors chez nous, ça n'a pas dépassé le 14, hein, je crois. Ah, ben nous, en France, enfin pour le moment, c'est vraiment un temps indien. Un temps Bravo, d'été indien, comme on dit. bravo, bravo. Ben voilà, les jours raccourcissent quand même, hein. Oui. On arrive quand même dans cette période automnale. Chère Béatrice, je vous laisse peut-être vous présenter à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Volontiers et avec plaisir, voilà. Donc j'exerce ma profession depuis quand même des années, mais quand j'étais adolescente, j'ai toujours été passionnée par les arts divinatoires, mais c'est quand même aussi un don héréditaire qui vient de mon arrière-grand-mère. Voilà. D'accord. Voilà. Et j'ai pas rencontré, enfin, j'ai jamais connu mon arrière-grand-mère, enfin ni ma grand-mère, mais effectivement, ça a quand même sauté de génération. Bon, ma mère aussi était passionnée par la voyance, par les cartomanciennes. Et voilà, j'en ai fait mon métier et j'ai été vraiment, comment dire, envoûtée par les arts divinatoires, par la voyance, par une passion. C'est vraiment devenu une passion. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est Et vrai. quelque chose. J'en ai fait quand même mon métier. Bon, ça, j'ai Voilà. pas fait tout de suite, mais effectivement. Et j'ai eu l'occasion, quand j'étais adolescente, de consulter une cartomancienne qui m'a décrit ma vie de A jusqu'à Z. Ah, magnifique. Ah oui, là, je peux dire que c'était vraiment, à l'époque, j'étais contente de ce qu'elle m'a prédit et ça s'est concrétisé et réalisé. Et franchement, j'étais vraiment surprise, j'étais vraiment... c'était quelque chose d'étonnant de tout ce qu'elle m'a dit, tout ce qu'elle m'a décrit, mes enfants. Elle a décrit toute ma vie. C'est magnifique. Franchement, c'était quelque chose d'exceptionnel. Oui. Et c'est pour ça qu'après, j'ai commencé toute seule à prendre des petits jeux de cartes, des jeux de 32 cartes, de poser des questions à mon entourage, enfin de faire des petits tirages. Et c'est
devenu effectivement après, encore une fois, une passion. Et après, j'ai pris quand même des cours avec des grands professeurs qui sont connus en France. D'accord. Et la numérologie? Ah là, la numérologie, donc j'ai pris aussi des cours de numérologie avec le fameux numérologue Jean-Daniel Fermier pendant 4 ans. Ah, bravo. Quatre, 4 années de cours de numérologie avec des ateliers tous les week-ends. Et c'est quelque chose d'étonnant, c'est quelque Oui. chose avec un prénom, un nom de famille. Bon, le nom de famille, c'est quand même l'hérédité qui est là depuis tellement d'années. Oui, Et après vient se rajouter un prénom qui est quand même effectivement après on le transforme en nombre. bien Voilà. sûr. Et c'est quelque chose de comment dire, de fiable. Hein, c'est quelque chose qui est quand même avec une date de naissance. C'est la vie que l'on doit avoir, que l'on doit assumer, que l'on doit concrétiser. Ouais. Voilà, c'est quelque chose de... Enfin, je m'en sers quand même aussi beaucoup. Alors, rien qu'un prénom, je sais à qui j'ai affaire. Hein. Une date de naissance, je sais les périodes, les cycles, les réalisations de la vie. C'est quelque chose d'épatant. Moi, je te dis que c'est vraiment qui est concret, qui est réel, qui est vraiment... c'est une route qu'on doit suivre, Mais bien sûr. que l'on doit concrétiser, que l'on doit réaliser. Exactement. Exactement. Ce qui est écrit, hein. Voilà, oui, oui. Ouais. C'est magnifique. C'est magnifique. Auriez-vous peut-être une anecdote à partager avec nos téléspectateurs? Ah oui, ça remonte encore quand j'étais, je devais avoir, je sais pas moi, 16 ans, 17 ans. Bah, comme je fais aussi des rêves prémonitoires, hein. D'accord. Et j'ai donc rêvé donc une nuit et un matin, j'ai rêvé les 3 chiffres du tiercé. J'ai tout de suite demandé à quelqu'un qui me fasse justement ce tiercé. Et ben je l'ai gagné. Voilà, j'ai gagné. Magnifique. Et ça s'est pas reproduit depuis, mais bon, ça c'est Ben autre voilà, chose. c'était un cadeau. Voilà, c'est vraiment... Ouais. Magnifique. Et vous êtes connectée à quel moment, Béatrice? Alors, je suis connectée le matin, je suis connectée l'après-midi et aussi la soirée, voilà. Ah bah c'est fantastique ça. Ah, c'est quand même un métier, c'est une passion, hein, parce Mais qu'il bien faut sûr. quand même... cette passion, c'est aussi d'écouter, de conseiller et de guider les gens quand ils sont dans une situation délicate ou dans une souffrance. Ou... Voilà, on est là aussi pour les guider. Ah ben bien sûr, bien sûr. Ah ben vraiment alors bravo, hein, bravo pour votre chemin de vie, hein. Oui, j'ai un chemin de vie, oui, effectivement, que je dois réaliser et que j'ai commencé, mais quand même sur le tas, à réaliser. Hein. Bon, Ouais, ouais. et c'est quand même. Et puis rien que mon prénom, c'est effectivement. Mon prénom correspond bien à la voyance. C'est le côté magnétique, le côté révélation. Révélation, ouais. Magnifique. Oui, ça a été vraiment quelque chose pour moi, qui m'a apporté beaucoup. Mais oui, dans la ça vie. nous apporte aussi à nous énormément, hein. Et puis j'aide aussi mon entourage. Hein, c'est quand même Exactement, voilà, exactement. de savoir si les gens effectivement sont bien, si c'est vraiment des gens que l'on doit effectivement côtoyer. C'est vraiment voilà. Non, c'est très très intéressant. Mm. Mais un grand merci à vous, chère Béatrice, d'avoir fait ce petit passage pour mieux vous Oui, présenter à nos téléspectateurs et téléspectatrices. avec plaisir. Et puis effectivement, hein, que les gens effectivement n'hésitent pas à me téléphoner, que je puisse leur indiquer leur route qu'ils doivent suivre. Hein.
les périodes qu'ils ont aussi à réaliser, à concrétiser. Et Exactement. puis la personnalité aussi qui est importante. La personnalité, on a une personnalité. Ah ben oui, Voilà. Et aussi la façon de se comporter aussi dans une vie amoureuse. c'est vrai. Ah, c'est vraiment quelque chose. Encore, hein, moi je dis, mais c'est pas possible qu'avec les voyelles du nom de famille et du prénom, que là on a une attitude avec donc un chiffre, hein, parce que les lettres sont transformées en nom, il y a une essence, et qu'on se comporte comme ça avec les voyelles de son prénom et du nom de famille, c'est quand même étonnant. Oui, C'est vraiment la réalité. exactement. Exactement. En tout cas, un grand merci à vous, Béatrice. Bah, je vous en prie. Et je vous souhaite plein de belles consultations à l'arrière Je vous remercie. et un très très beau dimanche. Merci beaucoup et un merveilleux dimanche aussi pour vous. Merci beaucoup. Très belle soirée. Donc, Code-PIN, Ah, oui, oui. votre, Oui. votre Code-PIN, Ah, je vais le... Ah, il est où mon... 937. Ah, 937, c'est ça. Voilà. Voilà. Code-PIN 937. Donc, on peut vous appeler tout de suite après. Donc, Oui, oui, oui. Alors, vous avez votre prénom, là, on sent que vous êtes une femme altruiste, une femme sensible, une femme émotive. C'est ce que je vois. oh, merci. Oui, et besoin d'apporter beaucoup à l'être humain. C'est vrai. C'est vrai. C'est tout à fait ça. Voilà. Ça me représente tout à fait. Et puis aussi, il y a un côté très communicatif. Vous êtes très, très expressive. On sent que vous êtes... il y a ce côté besoin de donner des conseils, besoin d'être aussi... où il y a une certaine disponibilité pour les autres. Pour les autres, effectivement. Voilà, le côté altruiste. Merci. Un grand merci, Béatrice. Je vous en prie. Alors, je vais vous souhaiter plein de belles consultations à l'arrière Je vous remercie beaucoup. et un Vous très très beau dimanche. Merci beaucoup. Belle fin de soirée. Merci, Cristal. À bientôt. À bientôt. Alors, n'hésitez pas à faire appel à Béatrice. Hein. Donc, code PIN 937. Donc, c'est très simple. Le 0901 901 993 et juste après le chiffre 2. Et juste après le chiffre 2, le 937. Et vous pouvez directement avoir une consultation avec Béatrice. Donc ça, c'est super intéressant hein, sur la numérologie. Hein, vraiment, pouvoir peut-être voir avec votre conjoint ou votre conjointe, est-ce que vous avez un long chemin de vie à faire ensemble ou peut-être est-ce que vous aimeriez savoir si la demeure dans laquelle vous allez déménager va vraiment vous correspondre. Alors là, il faudra juste lui donner l'adresse exacte, hein. Le nom de l'adresse exacte avec le numéro, même s'il y a un 37B ou un 38A, vraiment donner toute la définition complète parce qu'elle en aura besoin. Et puis grâce à ça, elle va pouvoir vous dire, oui, dans ce lieu de vie, effectivement, les énergies sont positives pour vous, vous allez pouvoir faire un bon chemin dans ce nouveau lieu de vie. Donc c'est très, très, très intéressant. Donc, n'hésitez pas à faire appel à Béatrice, code PIN 937. Donc, regardez bien la petite échelle qui se trouve à droite de votre écran, hein, les petits téléphones verts, consultant, consultante présent, connecté pour vous. Petit téléphone jaune, le consultant, la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous armer d'un tout petit peu de patience. Mais vous aussi, vous allez avoir votre consultation, j'en suis persuadée. Alors, on va continuer avec nos petits thèmes hein, parce que j'en ai amené. Et la dernière fois que je suis venue à l'antenne, on m'avait demandé les heures miroirs. Alors, la fameuse heure miroir, ce sont des séries d'un même chiffre ou de deux chiffres qui se répètent comme 11h11, 3h33, 19h19.
Il est fréquent d'entendre les gens dire Waouh, j'ai des heures miroirs. Ah, mais nous irons regarder les heures miroirs un peu plus tard, car nous avons un appel. Oui, bonsoir. Bonsoir Christelle. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Ça va, ça va. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Alors écoutez, je traverse un peu une mauvaise passe. J'ai Oh, tout oh. qui me lâche entre les mains. Mais Et non. puis j'aurais aimé savoir du point de vue affectif, familial et puis même dans mes papiers financiers. Voilà. Alors, on va d'abord regarder l'affectif. Oui. Vous pensez à la question. Je brasse le jeu quand vous le désirez. Le petit stop. Stop. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une fatigue, hein. Oui. Grande fatigue. Vous traversez un petit peu cette période. Vous sentez que vous traversez cette période difficile un petit peu seul, hein? Oui, tout à fait. Il n'y a pas grand répondant de l'autre côté. Aucun. Rien Voilà. du tout. Voilà. Oh là là. Et tout ça, ça vous prend la tête, hein? Mhm. Vous qui avez beaucoup besoin de partager, et là, vous êtes un petit peu... Mhm. Ouais. Et en plus, vous traversez un passage qui n'est pas facile, hein? Mhm. Mais rassurez-vous, ce passage n'est qu'un petit passage, parce qu'il y a déjà le changement qui est annoncé, hein? Mhm. Changement vers quelque chose de plus positif, quelque chose que vous avez en pensée déjà, mais quelque chose de positif. Donc, il faut que Le vous... changement, il est dans le partage. Oui, D'accord. oui, oui. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est qu'un D'accord. passage. D'accord. D'accord? Et puis, voilà, c'est gentil. Et puis du point de vue familial, parce que du point de vue familial aussi, je me prends aussi la tête parce que je rends beaucoup de services et puis moi, on m'en rend aucun et en plus, on me fait des histoires. Oh là 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 là. Ouais, c'est vrai que la famille, des fois, c'est pas facile, hein? Alors, on va regarder de ce côté-là. Vous pensez très fort à la question. Je brasse le jeu quand vous le désirez. Le petit stop. Stop. Alors, au niveau familial. Ouais, alors ils sont vraiment avares, hein. Vous vous sentez vraiment, mais vraiment pas soutenu du tout. Il n'y a rien du tout. Rien du tout. Non, vraiment rien du tout, hein. Et c'est vrai que vous vous donnez beaucoup, hein. Puis vous avez eu beaucoup, beaucoup de patience, hein. Oh là là. Ah. C'est marrant parce que on m'indique qu'il y aura aussi un changement de ce côté-là. Il y a plus. Est-ce que vous avez un... Il y a quelque chose côté masculin, à mon avis. Il y a un frère ou un... Est-ce que vous avez... Non, une sœur, mais qui est assez dans les décisions. Ah oui. Parce que je vois quelque chose plus... Quelque chose tiré plus dans le masculin, qui viendrait un peu plus à votre écoute et qui vous aiderait justement à retrouver un petit peu pied sur votre chemin de vie. Mhm. Mais une personne plutôt dans le masculin. Je vois personne alors, parce que là c'est vraiment un souci de famille entre une sœur et une maman. J'ai un frère, mais bon, il s'occupe pas de ça, il est pas. Alors, je vois pas, mais bon, moi, on m'a dit qu'une personne masculine qui viendrait justement aider à résoudre cette situation,
Ouais, il y a un désaccord, il y a... Mhm. Donc, je vois quelqu'un de masculin Ah, d'accord. et qui vous apportera justement quelque chose de bénéfique et de positif dans cette situation, hein. Mhm. Déblocage, hein. D'accord. Ouais. D'accord? Je sais pas. Peut-être aussi D'accord. quelqu'un... Vous n'avez pas un confident? Non. Je ne sais pas qui est cette personne masculine alors. Mhm. Bon. Et puis, du point de vue, parce que j'ai un comptable, et mon comptable me lâche aussi, enfin veut me lâcher aussi pour 2020. Donc décidément, tout disparaît, quoi. Alors, vous pensez fortement à la question et le... Stop. Alors, on va regarder. Alors moi, on m'indique pas qu'il va vous lâcher, hein. Mais d'après ce que j'ai compris, il va me lâcher l'année prochaine. Alors, il y aura un compromis qui sera fait, D'accord. mais apparemment, il va reprendre. Oui, il est là, il est présent. D'accord. Donc apparemment, il y a un compromis qui va être fait et il va continuer à être D'accord. avec vous. Ok. Alors, voilà. C'était un peu tout ce que... C'est juste un mauvais Et... passage, hein, il ne faut pas que vous vous Ouais. inquiétez. D'accord. C'est une... Entendu. Voilà. Alors, c'est parfait. Je vous remercie infiniment et je vous Mais je souhaite vous en un prie. excellent week-end. Mais excellent dimanche à vous aussi, hein. Merci beaucoup. Au Be- revoir. Au Bonne revoir, soirée, au Christelle. revoir, Merci belle soirée, beaucoup. au revoir. Merci. 0901 901 993, vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau. Le 2, suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec laquelle vous aimeriez ou avec lequel vous aimeriez avoir une consultation, hein. Regardez bien la petite échelle qui se trouve à droite de votre écran. Petit téléphone vert, consultant, consultante. Connecté, présent pour vous. Petit téléphone jaune, le consultant, la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste un tout petit peu de patience. Et n'hésitez pas non plus à faire le petit concours tirage au sort, hein. Tirage au sort pour pouvoir gagner la possibilité de poser toutes vos questions ici à l'antenne. Et comment ça se passe? Eh bien, c'est très très simple. Vous possédez un portable, un attel? Eh bien là, il vous suffit d'aller dans la rubrique messages et de composer tout simplement le mot TVM3. TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez tout simplement au chiffre 700. Et là, quand vous l'avez envoyé au chiffre 700, eh bien, la machine va s'occuper de faire un tirage au sort. Et une fois que vous serez tiré au sort, eh bien, vous allez pouvoir poser vos questions ici directement à l'antenne. Donc, c'est juste le top. Donc, n'ayez pas peur de le faire, hein, ce petit concours, parce qu'à chaque fois qu'une personne passe à l'antenne, eh bien, prénom, nom, nous, on a sur ce qu'on appelle un prompteur votre véritable prénom avec votre date de naissance, que nous puissions travailler sur votre énergie, hein, mais pour l'émission télé, on va prendre un prénom qui vous correspond aussi puisqu'il va commencer par la première lettre, hein, de votre véritable prénom. Donc un prénom factice pour l'antenne, mais nous-mêmes, sur le prompteur, nous avons votre vrai prénom avec votre date de naissance. Comme ça, on arrive très bien à travailler sur votre énergie personnelle. Donc, n'ayez aucun souci, hein, tout est fait pour qu'il y ait, ça me chatouille, qu'il y ait quand même un anonymat. Donc, ne vous inquiétez pas, faites-le ce petit concours, hein, n'hésitez pas à le faire, hein, c'est très très simple. Et puis, pour les personnes qui ne posséderaient pas de Natel, de portable, eh bien, pour vous aussi, hein, le petit concours, il est aussi présent. Il vous suffit juste de vous munir d'un bout de papier, d'une enveloppe, ou alors d'une petite carte postale.
Et là-dessus, vous allez tout simplement mentionner votre nom, prénom et surtout ne pas oublier de mettre votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à un concours TVM3 case postale 285 1024 et Q blanc. Donc ça, c'est très très simple à faire, donc n'hésitez pas à le faire. Et nous allons retourner à notre thème des heures miroirs, hein. Donc, on était en train de dire, j'ai des heures miroirs, ou bien depuis plusieurs jours, j'ai 22h22, mais sans comprendre ni chercher qu'il y a un message derrière. Je me suis plusieurs fois disputée avec des gens, voire même virée du groupe, après avoir seulement expliqué que de voir des heures miroirs ne servait à rien si on ne prenait pas en compte le message qu'elles délivraient. Pour moi, c'est comme si on vous offrait une voiture et que vous la laissiez au garage en vous contentant de la regarder, ne sachant pas qu'on peut la conduire. Vous pouvez dire que vous avez une belle voiture, mais si elle reste là, à faire jolie, elle ne vous sera d'aucune utilité. Et n'importe quel automobiliste vous incitera à la conduire ou à passer votre permis pour en profiter réellement. Et c'est là que je termine mon analogie. Pour comprendre les nombres, il faut savoir ce que leur énergie représente. Faut bien comprendre que les nombres sont un langage de l'univers, qu'il utilise tous les jours dans ses créations. C'est ainsi que l'on retrouve le nombre d'or partout dans les végétaux, les visages, le corps humain. C'est votre âme qui se connecte directement à l'univers et qui, par la loi d'attraction, vous montre les nombres, donc messages dont vous avez besoin au moment M pour vous informer et vous indiquer où vous devez être. Vous confirme si vous faites bien ou que vous êtes sur le bon chemin, mais aussi si vous vibrez mal ou que vous n'avez pas écouté les bons conseils. Les heures miroirs sont pour les débutants dans le sens où c'est plus facile à repérer pour l'œil humain non exercé. Une fois que l'on a compris cela, on est plus attentif aux nombres qui se trouvent absolument partout autour de nous, comme sur les plaques minéralogiques, sur les publicités, sur les tickets de caisse et tellement d'autres choses. Une fois rodé aux heures miroirs, vous allez remarquer la répétition du nombre à 3 chiffres qui sont également des messages de l'univers. La seule mise en garde est l'ego. Et oui, notre cher ego qui nous dit à chaque fois que c'est n'importe quoi, que c'est notre esprit qui nous joue des tours ou bien que c'est juste le hasard. Si vous voyez un nombre de façon répétitive, c'est un message que vous adresse l'univers. À vous de lire ce message, de comprendre. Par contre, quand certains d'entre vous voient différentes heures miroirs dans une même journée, comme 11h11 ou 13h13 ou 20h20, et à chaque fois que vous regardez l'heure, vous tombez sur une heure double, et ce pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, il s'agit alors d'une expansion de conscience. Votre conscience supérieure vous indique à travers les chiffres de la matrice que tout n'est que théâtre ici-bas sur Terre et vous invite à continuer de briser les murs ou soulever le voile de la matrice. D'autre part, cela vous indique également que vous pouvez augmenter votre taux vibratoire. Donc, les messages des heures miroirs, 1h11, 11h11 ou le 111. Donc, vous avez aussi le 2h22 ou 22h22 ou le 222. Vous avez le 3h33 ou le 333, 4h44 ou 444, 5h55 ou le 555, 666, 777, 888, 999, etc. ou le 0h00. Donc tous ces chiffres à heure miroir ont justement une énergie et une vibration qu'ils veulent vous communiquer. Maintenant, pour savoir ce que cela signifie, eh bien, vous pouvez trouver toutes ces heures miroirs justement sur Internet, avec la simple signification de chaque chiffre. Bon, là, ce soir, je ne peux pas
détailler à chaque fois 1h11, 2h22, tout ce que cela signifie, parce qu'on en aurait pour toute la soirée, plus encore, plus encore, plus encore. Mais je vous invite, vous, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, s'il vous arrive durant votre journée d'avoir justement ces signes, eh bien, je vous invite très clairement à aller regarder sur Internet la signification de votre heure miroir. Faites-le parce que ce sont souvent de bons messages, hein. Mais là, tout de suite maintenant, oui, une page de publicité. Et oui, vous allez retrouver une page de publicité et en même temps, vous allez pouvoir revoir quelqu'un que vous appréciez énormément, j'en suis persuadée. Oui, on vous remet un petit épisode de Bruno Message, mais oui. Donc, je vous laisse avec la publicité, un re-épisode de Bruno Message et on vous retrouve juste après. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. C'est en regardant une vidéo d'une de mes amies. La vidéo m'a un peu bouleversée. Ça m'a remis face à certaines de mes questions et j'ai eu envie de participer à l'expérience pour justement confronter des choses que j'ai cru ressentir. Et j'espère que ça va déclencher un message de la part de Bruno. Je ne suis pas forcément une convaincue, je laisse place à la possibilité que ça existe. J'ai peur de l'inconnu, c'est la première fois que je fais face à une expérience comme celle-là, donc j'ai un petit peu d'appréhension. Bonjour. Bonjour Bruno. Enchanté. Enchantée, Quel est votre Charlotte. prénom? Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour. Il y a un enfant ou une personne jeune qui est passée, qui est décédée. Qui c'est cette personne-là? J'ai perdu une de mes amies quand on était encore jeune, c'est pour ça que je relie ça à ça. Ouais, moi, je pense que c'est possible que ce soit ça. Hein. On marque deux comme ça en parallèle, c'est que vous êtes souvent ensemble ou que vous faisiez des choses ensemble souvent. Ouais. C'est pas simplement une amie que vous voyez de temps en temps, c'est Non, vraiment non, quelqu'un avec qui vous êtes souvent. C'était quelqu'un, ouais. Ouais, je pense que c'est elle qui vient parce qu'elle me demande de faire sens de ça en fait. Hein. Je sais qu'on a eu une tradition, c'est qu'on s'appelait jumelles. Alors vous voyez pourquoi on fait toujours ça, hein. Ils sont comme ça ensemble tout le temps, c'est comme ça veut souvent dire ça. Très bien. Alors il y a aussi un garçon ou un jeune homme, il y a un garçon qui est lié, alors c'est lié à elle aussi, ça peut être lié à sa famille aussi à elle. Hein. Et il y a un garçon ou un frère ou son petit ami, qu'est-ce que c'est son frère. C'est son frère, oui. Tiens, avec elle. En même temps. Et encore deux, hein, vous voyez, les deux personnes. Donc vous, très jumelles, et les deux personnes. Et eux, ils avaient envie de venir vous parler aujourd'hui. Hein. J'espère, je leur ai demandé de... Bon, ils ont répondu à votre appel en tout cas. Ça fait partie des choses, on appelle ça parfois des âmes sœurs, vous savez, alors c'est peut-être frères et sœurs, hein, mais ce qu'on appelle les âmes sœurs notamment, mais parce que quand ils partent ensemble comme ça, c'est que vraiment ils étaient ensemble sur terre, ils sont ensemble au ciel. Mais ce qui est bizarre, c'est que les circonstances de leur départ à cet ami et son frère, il y en a qu'un des deux qui devait partir. Ouais, il n'y avait qu'une partie qui devait partir. Voilà. Ouais. Et en fait, tout le monde est parti en même temps. Quoi, c'est exactement ça. Bon, c'est un drame absolu, évidemment, hein, quand ça a été découvert. Il y a eu des photos, il y a des choses qui ont été prises, ça est paru dans un journal, parce qu'ils me disent qu'il y a un journal qui est publié sur eux. Ça parle, ça? C'est vrai que c'était une vraie tragédie et il y a eu énormément d'échos dans la presse et beaucoup de photos. Ouais. Bon, ils en font souvenir. Hein. S'ils nous en parlent, c'est qu'ils font souvenir. C'est pas pour nous faire pleurer, mais c'est pour nous faire bien valider que c'est bien eux, déjà, qui viennent aujourd'hui. C'est impressionnant. Ben oui, ils sont impressionnants. On peut les remercier de venir parce que... Est-ce que moi, je peux leur dire merci ou Bien sûr, je peux leur dire bien sûr. Merci, Et vous entendent bien. Le fait de les avoir appelés, hein, les gens qui viennent me voir ou qui viennent aussi pour la série, il ne faut pas hésiter à les convoquer quelque part, mais de façon tendre et pleine d'amour. Hein, c'est de leur dire, voilà, si tu veux bien venir pendant que voilà. C'est ce que vous avez fait, ils ont répondu à l'appel. Voilà.
C'est aussi une façon pour eux de nous dire qu'ils sont tout le temps là. Il y a eu des photos aussi, vous n'avez pas un appareil photo où il y a comme une partie, comme la crêpe partie ou comme une raclette et on peut regarder des choses. Et elle me dit, j'étais là avec vous, c'était marrant. Il faisait pas très chaud et elle me dit, c'était super. Ça vous parle ça? Voilà. Je pense que c'est la première fois que je l'ai ressenti. C'est ça, à cette soirée-là. Hein, C'était une soirée où on se retrouvait tous pour échanger. Je ne regardais que des photos. C'est super, elle est très heureuse que vous validiez ça avec moi. Et avec elle surtout. Oui, non, mais c'est hyper ça fort. Ça fait beaucoup rire son frère, hein, c'est vrai, il se marre beaucoup. Hein. C'était quelqu'un de très drôle, de très joyeux. Il se moque un peu de vous gentiment, mais il se moque un petit peu de vous, voilà. Lui, c'est un passionné de je sais pas quoi, mais alors il me montre des dessins ou des dessins animés ou des je sais pas, c'est des mangas ou des bandes dessinées, il y a beaucoup de ça. Parce qu'en fait, il y a des petits autocollants, il m'a dit de regarder ça, il y a plein d'autocollants avec des bandes dessinées dessus, voilà. C'était lui ça. Il aimait ça. Ah, il y a un Elle s'appelle Charlotte. Voilà, là, j'allais dire le même prénom que vous, c'est fou. J'ai failli vous dire Charlotte, voilà. Bon, bah écoutez, vraiment, elle nous valide des choses là, votre amie. Hein. Elle parle beaucoup. Ah, elle n'arrête pas de parler, ouais. Elle dit, mais moi j'ai jamais arrêté de parler, même là-haut je continue. Elle me dit, je saoule tout bonjour mon monde, hein, c'est normal, je vous saoule tous, je suis là pour ça. Si elle vous dit ça, c'est incroyable. Parce qu'elle dit ça comme ça, exactement. C'est incroyable. J'aimerais juste savoir si elle va bien. Elle va très bien. Est-ce que vous me voyez triste là? Non, je Parce vois que vraiment, pas voilà, triste si j'avais un air un peu compris, ça serait normal. Ça voudrait dire qu'elle est triste. Mais là, elle est très heureuse. Hein. Et les énergies tristes, elles ne sont pas sur votre ami, mais sur de la tristesse restée sur son frère. Et c'est des choses qui sont... Lui n'est pas triste non plus, ils sont vraiment tous les deux très heureux. Est-ce que physiquement, il avait quelque chose? C'est ça, hein? Parce qu'il me dit qu'il a quelque chose physiquement où il n'était pas bien. Mentalement. Voilà. Il y a des gens qui sont handicapés ou qui ont des problèmes comme ça, sont aussi des anges. Ils viennent nous apporter la lumière. Alors souvent, on le voit comme un fardeau, mais en réalité, c'est quelque chose qui vient nous transformer et qui vient nous... alors que c'était une personne magnifique. Ce n'est que de l'amour qui nous apporte. Exactement. Mais si vous pouvez lui dire que les gens qui sont ici savent que c'était quelqu'un qui donnait beaucoup d'amour. Il le reconnaît. Il vous remercie de ça. Et c'est une âme immense, mais immense, vraiment. Et c'est une personne, c'est une âme... Je sais pas, on ne peut pas donner d'âge aux âmes. Enfin, on dit toujours, est-ce que c'est une âme très âgée? Parfois, on dit ça. Bon, moi, je ne sais pas ce qui me vient en général, mais ce sont des âmes qui sont très larges, très pleines de lumière. En ça, on peut dire qu'elles sont âgées, mais elles ne sont pas âgées comme nous, on vieillit. Mais ce sont nos mots humains pour les décrire. Hein. Et lui, il est vraiment dans cette immensité comme ça. Hein, voilà. Moi, ça me touche beaucoup de pouvoir vous le transmettre aussi, parce que c'est très fort. Et c'est jovial en plus, c'est un type jovial. Hein. Exactement. Tout le temps comme ça, là, puis... C'est exactement ça. Voilà, c'est drôle, c'est très beau, c'est très beau. Voilà, il vous embrasse, je peux vous embrasser parce que vraiment, il me dit, embrasse là. Il me dit, en plus, je peux le faire de façon beaucoup plus... Parce que sinon, j'étais un peu fouillis avec elle, voilà. Il dit, mais je suis maladroit, mais voilà. J'ai été aimé, il dit qu'il a été aimé dans son cercle et c'est important. Est-ce qu'il peut recevoir le fait qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Marion qui avait vraiment envie d'entendre ces mots et qui sera très touché de... Je lui transmets, en tout cas, je lui dis, il l'entend certainement. Voilà. Édouard, on pense très fort à toi et on sait que tu étais une très belle personne. Je me sens hyper bien. J'ai l'impression d'être remplie d'amour et remplie de plein de bonnes ondes. Je pensais pas prendre une claque pareille, mais une claque hyper positive, quoi. Je suis hyper chamboulée parce que ça conforte énormément de choses. Ça me valide beaucoup de sensations et beaucoup de choses que je pensais peut-être complètement folles. C'est incroyable, la justesse de certaines choses. Cette amie que j'ai toujours ressentie près de moi et que je garderai près de moi toute ma vie, quoi. Elle ne sera jamais partie tout à fait. Et voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir de revoir un épisode de notre cher Bruno Message, hein, pas le nôtre qui est présent pour vous et occupé actuellement à l'arrière au 007, hein, mais notre cher Bruno Message. Hein.
Mais là, actuellement, j'ai remarqué que nous avons Michael qui nous a rejoint dans l'équipe à l'arrière, hein, donc hein, l'équipe de consultants et consultantes présente pour vous, hein, Michael au code 624. Hein, donc Michael, médiumité, tarologie, hein, un être très doux, hein, très compréhensif, hein, et grâce à la médiumnité, à ses oracles et à l'astrologie, hein, il peut vous aiguiller sur votre chemin de vie avec beaucoup d'empathie. Il travaille, lui, avec l'oracle de Béline. Donc, Michael au code PIN 624, hein, qui a rejoint l'équipe. Hein, je vous dis juste en vitesse l'équipe présente actuellement pour vous. Hein. Alors, vous avez Tracy au 888, vous avez Savannah au 999, Sarah au 555, Marie au 345, Tracy 888, Béatrice 937, et puis Bruno au 007 et Michael au 624. Donc, n'hésitez pas à faire appel à cette merveilleuse équipe présente pour vous actuellement. Hein. Voilà l'équipe qui est à l'arrière pour vous. Regardez bien la petite échelle qui se situe à droite de votre écran. Dans cette petite échelle, vous avez les téléphones verts, donc le consultant, la consultante est connecté, présente pour vous. Et le petit téléphone jaune, eh bien, il signifie juste que le consultant et la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un tout petit peu de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation, j'en suis persuadée. Alors, on va peut-être aller chercher un petit message juste pour vous, là maintenant. On va regarder ce qu'on nous envoie juste ici et maintenant pour vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Ah ben, voilà, tous ensemble. Ah ben, ça, c'est très bien. La communauté, hein. Voilà, communauté. Ancêtre spirituel. Donc, c'est le chiffre 3. Donc, je vais aller vous chercher ce beau chiffre 3. Hein. Vos ancêtres spirituels vous entourent et vous enveloppent de leur lumière en ce moment même. Donc, ils vous mettent en contact avec votre famille spirituelle et terrestre. Votre âme a soif de l'amour et du soutien que l'on obtient lorsqu'on fait partie d'une communauté constituée de gens qui nous ressemblent. Vos ancêtres veulent éviter que vous vous sentiez isolé de quelque façon que ce soit. Ils ont entendu l'appel de votre âme et vous guident présentement vers des âmes sœurs. Sachez que vous ne pourrez pas atteindre votre but par vous-même. Acceptez l'idée qu'il vous faut du soutien. Votre âme, pour être énergisée, a besoin de sa tribu. Abandonnez toute idée selon laquelle vous devez vous débrouiller seul dans la vie et ayez la sagesse de reconnaître vos limites. Après tout, même le Christ s'est choisi 12 disciples pour l'aider à accomplir sa mission sur terre. Suivez les conseils de vos ancêtres, ce sont eux qui vous encouragent à devenir membre d'un club, vous inscrire à un cours ou faire partie de l'équipe de basketball de votre quartier ou qui ne sait peut-être vous inscrire à un club. Voici le message de vos ancêtres. Ouvrez votre cœur, sentez notre présence dans votre vie et soyez réceptifs à votre famille spirituelle sur la terre. Eh bien, c'est un très très beau message qu'on vous envoie ce soir. Vraiment magnifique message. Donc là, tout de suite, nous avons un appel. Oui, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Christelle. Bienvenue. Merci, bienvenue à vous aussi. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Alors écoutez, vous avez presque déjà répondu à ma question avant même que je la pose. D'accord. Par rapport à cette carte-là qui vient de sortir. Magnifique. C'est fou, je vais quand même vous poser ma question. Mais bien sûr. On me propose de participer à un atelier. Oui. Sur les énergies. Oui. Et on m'a proposé déjà ça il y a quelques mois.
j'étais un peu hésitante et pas très réceptive à ce moment-là parce que j'avais un souci de santé à régler Voilà. qui est rentré dans l'ordre. Et du coup, là, on me relance un peu là-dessus. Entre deux, j'avais eu Cristal et vous au téléphone. Non, Cristal et... Pardon, pas Cristal et vous, Cristal et Stella. Oui. Vous et Stella au téléphone. Stella m'avait fait une tache d'encre. Et ça ressortait également sur cette tache d'encre qu'il fallait que je fasse des demandes. Enfin bref, voilà. Et donc, ma question, est-ce que je dois participer à cet atelier, à ce week-end, à cette formation? Alors moi, je vous encourage, oui. Très clairement, oui. D'accord. Vous avez Parce même qu'on pas vous le met tellement en évidence, on vous le met tellement... On appuie un petit peu sur le clou, hein, comme on dit. Ouais, je vois. Les énergies, là, elles sont vraiment faites, elles vous l'envoient et il faut que vous y participiez, ça c'est clair et net. Ok. Le truc, moi, qui me fait souci, c'est vrai que au fond de mon cœur, j'ai envie d'y participer. Oui. Votre message, là, sur les communautés, les ancêtres spirituels, ça me parle beaucoup. Oui. Avant même que je vous appelle, vous tirez cette carte. Quoi. Ouais. C'était déjà Il n'y a pas de réponse. hasard. Hein. C'est pour ça que je vous dis, ils sont en train d'appuyer sur le clou. Oui, mais ce qui me fait souci, c'est évidemment, bon, c'est bassement matériel, mais c'est quand même quelque chose de réaliste. C'est le côté financier. Oui. Il n'y a pas un arrangement possible? Certainement. Je ne suis même pas encore rentrée en matière là-dedans, parce que là, je suis en réflexion. Oui. Certainement qu'il y aura un arrangement, parce que si je dois le faire, on me donnera les moyens de le faire. Ben, bien sûr. Les moyens de le faire, c'est un peu comme ça que je ressens les choses. Mais tout à fait. Et voilà, quoi. Donc, je voulais juste un peu confirmation de votre part, savoir... Alors, moi, je vous le dis très clairement, on appuie tellement sur le clou que c'est clair et net pour moi. Hein. D'accord, vous tirez même pas les cartes. Ah, mais j'ai déjà l'énergie... Non, j'ai déjà votre date. Oui. J'ai l'énergie de votre prénom. J'ai la confirmation du message que je viens de lire. Puis vous me confirmez qui vous correspond tout à fait. Mais on peut aller regarder. On va regarder. Non, mais je vous fais absolument confiance, mais ça me trouble encore plus parce que je me dis c'est tellement évident. Là, vous me répondez sans même support, quoi. Bah oui, parce que tout m'indique que voilà, on vous envoie là-bas, c'est pas pour rien. Et alors, on pourrait poser la question à la suite de ça, où est-ce que ça va me mener? Alors, oups, voilà, je sème déjà. Je vais regarder ce que j'ai. Ah, d'accord. Alors. On va penser fortement à la question. D'accord. Je brasse les cartes et quand vous le désirez, eh bien, le petit stop. D'accord. Yep. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Il y a des messages qui vont vous arriver hein, durant ce... Ouais, vous allez... Oh là là, vous allez avoir un beau cadeau là. Hein. C'est pas pour rien qu'on vous envoie là-bas. Hein. Durant la formation, enfin durant l'atelier? Ouais. C'est pas pour rien. Hein. Il y a quelque chose qui va vous arriver là au niveau de votre vie spirituelle. Il y a quelque chose. Hein, puis... À l'intérieur de vous aussi, hein, ça va vous apporter énormément. D'accord. On me propose plusieurs dates, j'ai le choix. Oui. Avec des thèmes différents. Oui. Mais toujours autour des énergies, évidemment. Oui. Est-ce que je dois choisir comme ça, selon mon ressenti, la date, selon mon budget, selon... Alors, déjà, votre ressenti... Et puis, vous pouvez éventuellement voir avec l'atelier en lui-même. Est-ce que vous possédez un pendule? Oui, je vais en avoir un. Ah ben voilà. Quelque part, ouais. Ah ben voilà. Alors, vous allez voir avec l'énergie de l'atelier en lui-même. Vous allez notifier atelier, je ne sais pas... 1, 2, 3. Voilà. Et vous allez avec votre pendule et vous... Posez simplement la question à votre pendule, est-ce que cet atelier
est bénéfique pour moi, pour mes énergies, est-ce que c'est celui-ci que je dois participer? Et vous laissez travailler votre pendule et vous regardez dans quel sens le pendule va tourner. Si c'est dans le sens des aiguilles de la montre, c'est juste. Si c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est que ce n'est pas cet atelier-là. D'accord. Ok. D'accord, je note. Ok, parce que la personne qui m'invite fortement, c'est pas, il n'insiste pas fortement, Ouais. mais il m'a dit que j'étais la seule à pouvoir faire ce choix. Oui. Et dès la première fois qu'il m'a vue, il m'a dit on a des choses à faire avec vous. Oui. Et c'est quelqu'un d'un peu, pas d'un peu, mais de particulier, quoi, qui sort un peu du lot, Oui. enfin, qui a des perceptions un peu Particulière, oui. voilà, particulières, Oui. et avec qui je me suis tout de suite sentie troublée d'une façon que je peux même pas expliquer. Mais je comprends. Voilà. Je comprends. Voilà, donc je sais pas trop ce qui s'est passé, mais c'est vrai que depuis la première fois que je l'ai rencontré, même si on se voit pas souvent, je me sens tout le temps connectée avec Oui. cette personne. Oui. Et voilà, quoi. Et donc là, il y avait une opportunité pour ce week-end, dernière minute. J'ai pas pu y aller parce que j'avais autre chose. Mais du coup, j'ai d'autres dates, etc. Et je me demande si je vais pas finir par faire ce choix. Voilà. Allez d'après votre ressenti. Ok, oui. Ok, puis avec cette carte de la communauté des ancêtres spirituels, ça m'a vraiment étonnée. Avant même que je vous demande, j'avais déjà la réponse à travers la lecture de la carte. Voilà. Ouais. Il savait en haut. D'accord, ouais. C'est troublant tout ça. Oui, c'est toujours très troublant, c'est vrai. Je confirme, c'est très troublant. C'est troublant. Mais et puis, voilà, c'est notre chemin, il est écrit et puis ils savent nous envoyer les messages qu'il faut au moment où il le faut. Oui, c'est vrai, même si j'ai des petites résistances toujours à l'intérieur de moi. Mais petit à petit, vous allez vous libérer, vous verrez. J'espère. Oui. J'espère. Parce que je pense que ça reviendra tout le temps sur le tapis, non? De toute façon. Ah ben, tant que vous ne l'avez pas compris, hein, ça c'est clair que ça va revenir. Ça va revenir jusqu'à... Voilà. Jusqu'à que le message soit compris. D'accord. Puis là, je pense que c'est vraiment aussi le moment. Parce oui. Que oui. Ah oui, alors c'est vraiment là. Oui. Ouais. Là, je pense que c'est vraiment le moment, quoi. Oui. D'accord. Ok, je prends une grande respiration. Oui. Ok. Et puis, voilà. Et par rapport aux heures miroirs dont vous parliez tout à l'heure. Oui. Est-ce que 19h19 ou 18h18 ou... Ce sont des heures miroirs, oui. Ce sont aussi des heures miroirs. Il n'y a pas que le 111, 222. Non. Ce sont aussi des heures miroirs, effectivement. D'accord, parce que j'en vois pas mal. j'en vois pas mal au long de la journée, ça aussi. Et encore une question, le fait de se réveiller régulièrement à 3h du matin. Alors ça aussi, c'est une énergie justement qui vous signale, si vous vous réveillez entre 2h et 5h du matin, ça, ce sont toujours des heures qui signalent que vous êtes en plein éveil spirituel. Ok, non, moi c'est 3h. Voilà. 3h du matin, ben c'est mon chiffre préféré en plus. Ben voilà, vous êtes en plein dans un éveil spirituel. Ok. Bon, d'accord. Ben, c'est merveilleux et ça fait un peu... Enfin, je ne veux pas utiliser le mot peur, mais... Non, c'est troublant. C'est troublant, voilà, c'est on va troublant. dire ça. C'est troublant. Oui. C'est vrai, c'est troublant. Ouais. Bon, il faut que je sache écouter aussi. Oui. Ça, je pense que c'est important. C'est important. J'ai l'impression que je ne peux pas y échapper. Au fait. Exactement, parce que c'est écrit. Ok. D'accord. Bon, ok. Alors, merci beaucoup, Christelle. Mais c'est avec un énorme plaisir, vraiment. Oui, merci beaucoup pour tout ça. Ben voilà, je vous remercie à tous, comme l'habitude, toute l'équipe. Et bravo à vous. Merci. Et merci pour votre soutien. Mais merci à vous pour votre confiance.
Oui, mais c'est important aussi d'être soutenu parce que des Bien fois, sûr. on se dit, est-ce que je suis perchée ou quoi? Est-ce que... Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à Voilà. fait, tout à fait. Mais là, il faut que je me base sur moi-même. Je sais que je suis pas perchée, quoi, en fait. Non, non, du tout. Ok. Ben, merci beaucoup, en tout cas. Avec grand plaisir et je vous souhaite un agréable dimanche. Moi aussi, tout bon. Bonne fin de soirée, Christelle. Bonne Au fin de revoir soirée à tous. vous. Au Au revoir, revoir. merci. Au revoir. 0901 901 993, le numéro que vous pouvez composer. Hein. Vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau. Le 2, suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec laquelle ou avec lequel vous aimeriez avoir une consultation. Vous regardez bien l'échelle qui se trouve à droite de votre écran. Petit téléphone vert, consultant présent, connecté pour vous. Petit téléphone jaune, consultante déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste un tout petit peu de patience. Alors là, j'ai un tout petit texte que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Hein. Ça s'appelle La chanson de l'âme. Et ce petit texte, j'avais vraiment envie de le partager avec vous parce que je l'ai trouvé tellement beau et tellement vrai. Donc voilà, un petit partage que j'avais envie de faire avec vous, la chanson de l'âme. Chez les Imbas de Namibie, en Afrique australe, la date de naissance d'un enfant est fixée non pas au moment de sa venue au monde, ni à celui de sa conception, mais bien plutôt depuis le jour où l'enfant est pensé dans l'esprit de sa maman. Quand une femme décide qu'elle va avoir un enfant, elle s'installe et se repose sous un arbre et elle écoute jusqu'à ce qu'elle puisse entendre la chanson de l'enfant qui veut naître. Et après qu'elle a entendu la chanson de cet enfant, elle revient à l'homme qui sera le père de l'enfant pour lui enseigner ce chant. Et puis, quand ils font l'amour pour concevoir physiquement l'enfant, ils chantent le chant de l'enfant afin de l'inviter. Lorsque la mère est enceinte, elle enseigne le chant de cet enfant aux sages-femmes et aux femmes aînées du village. Si bien que, quand l'enfant naît, les vieilles femmes, les gens autour de lui chantent sa chanson pour l'accueillir. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, les autres villageois apprennent sa chanson, si bien que si l'enfant tombe ou se fait mal, il se trouve toujours quelqu'un pour le relever et lui chanter sa chanson. De même, si l'enfant fait quelque chose de merveilleux ou traverse avec succès les rites de passage, les gens du village lui chantent sa chanson pour l'honorer. Dans la tribu, il y a une autre occasion où les villageois chantent pour l'enfant. Si à n'importe quel moment au cours de sa vie, la personne commet un crime ou un acte social aberrant, l'individu est appelé au centre du village et les gens de la communauté forment un cercle autour de lui, puis il chante sa chanson. La tribu reconnaît que la correction d'un comportement antisocial ne passe pas par la punition. C'est par l'amour et le rappel de l'identité. Lorsque vous reconnaissez votre propre chanson, vous n'avez pas envie ou besoin de faire quoi que ce soit qui nuirait à l'autre. Et on va de même ainsi à travers leur vie. Dans le mariage, les chansons sont chantées ensemble. Et quand devenu vieux, cet enfant est couché dans son lit, prêt à mourir, tous les villageois connaissent sa chanson. Et ils chantent pour la dernière fois sa chanson. Donc, j'ai trouvé tellement beau ce rite que j'avais vraiment envie de partager vraiment ce rite des tribus Imbas de Namibie. Hein. C'est vraiment quelque chose, un partage que j'avais envie de faire avec vous parce que j'ai trouvé tellement puissant, tellement fort. Déjà la connexion entre la maman et son désir d'avoir l'enfant, hein. Donc elle va s'installer vers l'arbre et elle va commencer à penser et à écouter ce qui lui vient. Donc c'est un très beau partage que j'avais envie de faire avec vous. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Christelle. Que Bien. de belles paroles. Oui, j'ai trouvé ce texte tellement beau.
tellement Mais beau oui, c'est beau, hein, c'est que j'avais magnifique. vraiment envie de le partager avec vous ce soir. Mais oui, c'est gentil. Dites-moi, Voilà. que puis-je faire pour vous? Alors, un petit tour d'horizon au niveau du cœur, savoir s'il y aura quelqu'un qui va entrer dans ma vie. Alors, on va regarder Déjà, au niveau des comment- sentiments. Mais oui, Je brasse le jeu et quand vous le Oui. désirez, eh bien, le petit stop. alors stop. Alors, y aura-t-il quelqu'un sur votre chemin de vie? Alors, pour moi, ce qu'on m'indique actuellement, c'est que vous avez été au plus profond de vous, hein, chercher justement cette connexion avec l'être qui peut arriver sur votre chemin de vie. Oui. Hein. Donc, il y a un changement qui va s'opérer effectivement parce que vous Oui. avez réussi à guérir, hein, la carte de la guérison, guérir certaines plaies que vous aviez à l'intérieur de vous. Oui. Et maintenant, la porte à la réceptivité côté cœur est ouverte. Oui. Donc, Ça, je l'être que vous désirez va pouvoir, va pouvoir arriver. Oui. D'accord. D'accord? Oui. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un passage difficile, hein, ça aussi, on me l'annonce aussi, Oui. hein, passage difficile. Mais vous allez vers un épanouissement personnel, vers quelque chose, D'accord. épanouissement personnel de votre côté. Hein. Donc, Oui, puis achèvement bon. d'une période de solitude pour aller vers une période de partage. Et il y a vraiment Oui. quelqu'un qui va pouvoir entrer parce qu'on le voit, hein, là, avec justement la carte de l'amitié, parce que bien sûr, la personne va rentrer d'abord, ça va pas être un coup de foudre, hein. Ça va être d'abord une personne qui va rentrer sur votre chemin sentimental par le biais de l'amitié. De l'amitié, d'accord. Voilà. D'accord? Oui, tout à fait. Donc ça, c'est très très beau parce que par le biais de l'amitié, moi je trouve que c'est la plus jolie porte. C'est la porte de l'amitié. Et C'est tout à vraiment fait plus ça. joli que par la porte du coup de foudre. Oui. Parce que c'est vrai qu'un coup de foudre, ça peut faire du bien, Oui. mais Oui. ça fait du bien passagèrement. Oui, mais le coup de foudre, il faut l'avoir déjà pour soi-même. Exactement, vous avez entièrement raison. Mais bon, moi j'ai compris ça durant ces 3 dernières années, ma fille. Voilà. Ben, c'est ça qu'on m'a annoncé, c'est que vous avez été chercher à l'intérieur de vous. Hein. Oui. Vraiment. C'est ce que je ne pensais pas du tout, hein, arriver à une solitude comme ça. Hein. Ouais. Ouais, mais vous avez vraiment été puisé et puis vous avez guéri. Hein, il y a la carte de la guérison, justement, hein, guéri certaines plaies qui étaient à l'intérieur de vous aussi. Vous avez bien guéri ces plaies. Donc, c'est pour ça que la porte, elle est maintenant grande ouverte. Hein. La personne peut arriver. Donc, achèvement de votre période de solitude pour faire rentrer de quelqu'un, justement, par le biais de la porte de l'amitié. Donc, ça, c'est très, très beau. C'est un très, très beau chemin. Comme période, qu'est-ce que... Alors, espace-temps, on dit toujours, hein, faites très très attention parce que c'est très difficile pour nous de quantifier l'espace-temps, vu que l'espace-temps, c'est l'humain qui l'a créé. Oui. Donc, pour ce qu'on m'indique, pour vous, c'est plutôt dans le courant début de l'année prochaine. D'accord. D'accord. Il vous faudra encore un tout petit peu de patience. Oh, de toute façon, ben voilà, je l'ai la patience. Oui, ça je le sais, je le sais. Je l'ai, et puis chaque jour c'est du bonheur. Voilà, même si je suis seule. Hein. Non mais il va arriver, vous inquiétez pas. D'accord. Au niveau financier. Alors on va regarder. Là, je vais perdre une petite pension que j'avais de mon ex-mari. Et ça me chicane un petit peu. Moi je comprends. Voilà, puis j'ai essayé de demander une prolongation, mais... Alors... Et voilà, ça ne fonctionne pas comme ça devrait de ce côté-là. Oui, voilà. Alors, côté des finances. Quand vous le désirez, le petit stop. Alors, stop. Alors, au niveau des finances... Alors... il y a un petit stress, il faut que vous gardiez confiance. Hein. Vous reprenez le contrôle.
au niveau des finances. C'est vrai qu'il y a eu un trou, hein. Un trou, disons que moi je suis très prévoyante, donc Ouais, c'est ce qui me sauve. Hein. exactement. Exactement. C'est ce qui me sauve. Donc, ne vous inquiétez pas. Ça va aller, hein, au niveau des Ça va aller. finances. Ouais, D'accord, ouais. plus de peur que... Voilà. Ouais. Non, ne vous inquiétez pas, parce que je vous gérerai très, très bien. Oui, Ouais. exact. Donc, il n'y a aucun souci. Au niveau professionnel, Alors, on va regarder ça aussi. voilà. Quand vous le désirez, le petit stop. Alors, stop. Alors, au niveau professionnel, vous êtes bien intégré, hein? Oui, Ouais. Un beau partage qui se fait aussi. Ah, oui, oui, alors c'est tout à fait ça, c'est bien. ouais. Des fois un peu de fatigue, parce Oui, que je oui. travaille la nuit, et puis je me dis, est-ce que je vais tenir? Oui. Mais bon, Non, de ça mon c'est côté, pas évident de travailler de nuit parce que je l'ai fait pendant une certaine période. Ben, non, c'est drôlement pas évident d'être décalé du reste de la oui. société, hein. Et je sens qu'avec l'âge, Ouais, ça devient ouais. toujours Non, plus je comprends tout difficile à quand fait même. alors parce que je l'ai fait. Puis je suis dans un milieu, des fois, qui devient un peu agressif, qui devient... Avant, c'était plus chronique, maintenant, c'est du pathologique, c'est pas simple. Non, c'est pas simple, hein. C'est de l'agressivité un peu. Mais en tout cas, vous avez un grand succès, hein, dans votre milieu professionnel, hein. On vous apprécie beaucoup, hein. Oui, ça je pense. Ouais. Et il y a le grand soleil, donc vous allez pouvoir continuer. Regardez. Je peux continuer. Ouais. Quoi. Mhm. Ouais. Oui, moi j'ai toujours plus d'appréhension qu'autre chose. Oui, mais je comprends. Je comprends tout à fait. Puis, bon, comme je vous dis, vous avez beaucoup, beaucoup de mérite, hein, parce qu'être décalé de la société, c'est vraiment pas évident. Oui, bon, je travaille à 50% là, et puis autrement, je travaille dans des écoles. Ah ouais. Voilà, je suis un peu Polyvalente. polyvalente. Voilà, exact. Exact. Et Mais c'est ce qui me permet vous de... convient aussi, hein. Oui, C'est exact. cette Et polyvalence, vous l'indépendance. en avez besoin. Oui, puis l'indépendance. Ouais, tout à fait. Je veux pas être dépendante. de Non, quelqu'un. non, ça ne vous convient pas du tout alors. Non, Non. non, non. J'ose encore une question, Mais Christa. bien sûr. C'est pour ma maman qui a maintenant, qui est de 1938, savoir Oui, un peu oui. ses énergies. Alors, on va penser à votre maman. Oui, Je vais aussi reprendre le jeu, rebrasser le jeu. Et quand vous le désirez, le petit stop pour oui. votre Alors, maman. stop. Alors, pour votre maman, il y a une certaine fatigue, hein, chez votre maman Oui, aussi. oui. Ouais, elle est fatiguée, mais ne vous inquiétez pas, on s'occupe bien d'elle. Oui. Oui, puis bon, là, elle est toujours entourée encore. Oui, 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 ben c'est ce Ce qu'on me soir, dit. elle est dans la maison. Hein. Ouais. Demain, il y a un repas, parce qu'on a la fête de Bénichon. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais bon. Oui, une c'est fête, dans le canton de Fribourg, ça, hein? Oui, oui, oui. Ouais. Et puis elle est là, alors je maintiens la tradition. Elle est heureuse, elle pourra faire sa soupe au jambon. Puis voilà, quoi, elle est toute heureuse. Ah. Puis la bonne moutarde, hein? Oui, alors elle l'a fait, elle est excellente, piquante. Ah ouais, ah ouais. Oh, c'est bon, Qu'est-ce ça. que c'est bon, ça, sur Oui. de la cuchole. Oh là là! C'est extra. Et puis elle est forte pour la faire. Bon, avec toutes ces années, hein, Ouais. voilà quoi. Ouais. Et puis, alors on espère la garder encore un petit peu. Mais oui, mais ne vous inquiétez pas, il y a toujours des beaux partages, des beaux moments. Ça, Il y a bon, c'est encore, clair, comme on m'a dit, il y a toujours quelques petites douleurs par-ci, par-là. Oui. Mais bon, oui, ça, c'est des douleurs, on va dire, normales, hein. oui. D'accord. En tout cas, au niveau de la tête, il semble que... Tout va bien. Bon, après un ralentissement, c'est quand même normal. Hein. Ben oui, bien Avec sûr. l'âge, ben voilà. Ben voilà, hein. Mais non, tout va bien. Pas chaud, d'accord. Alors c'est très bien. C'est très bien.
Et oui, au niveau de la famille, parce que bon, c'est pas toujours évident avec les enfants, tout ça. Oui, ça je comprends. Vous aimeriez voir au niveau de la famille? Oui, alors si c'est Alors, possible. je prends le jeu, je brasse et le petit stop Oui, quand vous le désirez. alors stop. Alors, c'est vrai qu'il faut de temps en temps faire la morale, hein? Mhm. Mais sinon, il n'y a rien de particulier. Vous Y a êtes rien. bien soudés, bien... Mhm. Il y a votre... Ouais, je pense que ça vient de la maman parce qu'il y a une pensée de la vie passée Oui, qu'on m'indique là. Donc, je pense d'accord. que c'est Alors, votre maman qui qui pense pense beaucoup à à sa mon vie père. passée, hein? Oui, oui, oui. Ça Ouais. n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple, mais en même Non. temps, c'est quand même 60 ans de mariage qui sont partis l'année passée. Et ça, Oh. c'est pas simple. Ouais, non, c'est pas simple du tout, hein, donc c'est pour ça aussi. Mais sinon, il y a un beau partage, vraiment. Tout est dans Mhm. le cœur, hein, vraiment. Oui, oui, oui. Ouais. Une bonne personne, ma mère, Oui, ma maman. exactement. Pas eu la vie facile, Non, c'est vraiment tout dans le cœur, hein, vraiment. mais elle s'est jamais plainte, quoi. Une très, Voilà, très belle personne. il fallait continuer. Ouais. Est-ce que vous Alors, aimeriez un message de vos guides, de vos anges? oui, alors volontiers. Alors, Volontiers. dites-moi, qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour vous ce soir? J'ai la fleur de vie, j'ai le message de vos guides, j'ai les forces de guérison ou la géométrie sacrée. Oh, qu'est-ce qui est le plus adapté pour moi? Je sais pas. Message des guides? Message de vos guides? Oui. D'accord. Alors, je vais me connecter à votre énergie. Oui. Je me connecte à votre énergie. Je brasse un petit peu les cartes pour bien me connecter Oui. bien à vous. Mhm. Alors, une fois que je suis bien connectée à vous, je vais prendre le jeu, je vais déposer les cartes et vous me dites Oui. simplement le stop quand vous le désirez. D'accord. Alors, stop. Alors, c'est celle-ci. Alors, maître enseignant et le message et les compromis. Alors, on va aller regarder ce que ce message signifie sur votre chemin de vie. Elle est très belle comme carte. J'aime beaucoup ces deux mains. Alors, concession, équité, démocratie et neutralité. Votre maître enseignant vous rappelle que rien n'est entièrement bon ou entièrement mauvais et que cela s'applique également aux gens. Chaque personne a de la réalité une version qui lui est propre et qui ne correspond peut-être pas à la vôtre. Plutôt que de vous obstiner avec ceux qui refusent d'adopter votre point de vue ou de sentir qu'ils vous font du tort, laissez tomber vos exigences rigides que vous croyez justifier et élargissez votre horizon de manière à englober les intérêts de ceux qui vous opposez en ce moment. Essayez d'adopter des points de vue plus conciliants et ayez l'esprit suffisamment ouvert pour percevoir la situation de leur point de vue également. Vu l'impasse dans laquelle vous vous trouvez, il se pourrait très bien que vous soyez indigné ou sur la défensive, mais personne ne vous veut du mal. Vos détracteurs essayent simplement de faire valoir leurs priorités et leurs intérêts, lesquels sont différents des vôtres. Plutôt que de réagir avec émotivité à la résistance qu'ils vous opposent, faites l'effort de les comprendre. Même si vous avez l'impression que c'est justifié en ce moment, efforcez-vous de ne pas être trop centré sur vous-même. Essayez plutôt d'être juste. Voici le message de vos maîtres enseignants. Considérez vos intérêts comme tout aussi importants que ceux des autres, mais pas moins, et dites-vous que les compromis est la meilleure façon de progresser. Oh, ça, je l'ai déjà un peu appris. Voilà. Et oui, mais c'est très bien ça.
Oui, ça correspond très bien. Voilà, petit Oui, vous message êtes chou. pour vous. Et si j'arrive encore, Mais oui, dites-moi. j'ai mon garçon qui Oui. s'appelle Guillaume, Oui, qui est né le 28 mai 2001, qui a commencé son apprentissage. Et j'aimerais savoir si ça va bien continuer. alors, on va regarder au niveau de l'apprentissage, hein. Oui, oui. Alors, quand vous le désirez, le petit stop. Alors, stop. Ah oui, il a beaucoup de courage, hein. Oui. Oui. Ça lui prend un peu la tête, tout ça, hein. Oui. Un petit peu. Mais Non, il peut y aller très clairement alors, hein. ça joue, moi. Ouais, il peut se projeter même. On lui indique déjà, ouais. D'accord. Ouais. D'accord. Alors, c'est très bien. Ouais. Ça me fait plaisir parce qu'il a envie de faire autre chose. Ouais. Vous allez tout de suite comprendre. Il est à Rome. ce Oh. week-end. D'accord. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe à Rome. Oui, j'ai compris. Mhm. Alors, voilà. Il est heureux d'être là-bas. Bravo. Il Waouh. a l'envie de faire quelque chose là-dedans. Ouais, bravo alors. Mhm. Mais puis lui, ça lui est pénible pas pénible, mais il est obligé de faire cet apprentissage avant de pouvoir faire ce qu'il a envie Voilà. au plus profond de lui. Non, mais il va pouvoir faire, pas de souci. Mais lui, il est parti hier soir, il va revenir demain dans la nuit et lundi, il a ses examens. Alors j'espère que ça ira, mais je pense que... Oui, moi je vous dis que oui. Parce qu'il est heureux, il est Ouais. heureux de partir là-bas, de Ben voir oui. voilà. Mais ça, c'est pas souvent hein, que vous Ben voyez non. ce genre de... Ben non, pas du tout. Ah, il se nourrit de ça, il est... Ben Il est bravo alors, il est vraiment. dans la joie, quoi. Bravo. C'est quelque chose que... Et puis j'en suis très contente. Hein. Bien sûr, C'est- bien sûr. Voilà. Donc il Magnifique. fait ce qu'il a l'envie. C'est beau. Oui, c'est un beau chemin. Ouais. Je pense que voilà, c'est un beau chemin. Ouais. Alors Christelle, je vous remercie, vous êtes chou. Vous êtes Mais adorable. merci à Ça vous. fait plaisir de partager avec vous, de parler avec vous. Mais pour moi aussi, ça a été un très une très bonne- grand plaisir, vraiment. Vous êtes une belle personne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Je une vous belle envoie soirée, plein de une- lumière et puis Oui, je vous souhaite un merci. agréable dimanche. Oui, merci à vous aussi. Tout le Merci meilleur. beaucoup. Merci, Christelle. Belle fin de soirée. À vous aussi. Merci. Merci. Alors, n'hésitez pas non plus à aller regarder sur le mur Facebook. Et oui, ça, je vous en ai encore pas parlé, mais vous pouvez nous retrouver sur le mur Facebook. Alors là, sur le mur Facebook, eh bien, vous avez la possibilité, hein, sur ce mur, de commenter. Donc, n'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires, à nous mettre si vous avez des envies de thèmes que vous aimeriez que l'on aborde hein, lors des émissions, ou si par hasard vous auriez aussi, comme on le dit hein, entre parenthèses, ces fameux remèdes de grand-mère que vous aimeriez aussi partager avec les téléspectateurs et téléspectatrices, eh bien n'hésitez pas à le mettre en commentaire sur ce mur Facebook, hein, il est fait pour ça et n'hésitez pas non plus à le partager ce mur Facebook hein, parce qu'il est aussi fait pour être partagé. Pas juste en le partageant, eh bien c'est peut-être vous qui allez faire une bonne action en partageant ce mur. Et n'hésitez pas non plus à aller voir, hein, on est en train de vous démontrer 2, 3 objets qui se trouvent dans notre boutique hein, sur parlez-moi-d'avenir.shop. Alors là, vous avez vraiment une grande boutique hein, avec beaucoup d'objets, de bijoux, de lithothérapie. Il y a aussi la carte Mancy hein, avec beaucoup de tarots, hein, le tarot qui perd, le tarot au chaud hein, que j'emploie moi-même ici sur le plateau, hein, qui se trouve aussi en boutique. Hein, si vous aimeriez aussi un petit peu pratiquer de votre côté, il y a le pendule aussi, il y a les encens. Si vous allez déménager,
déménager, reprendre un nouvel appartement, hein, vous avez la sauge sèche hein, qui est présente hein, pour vous aussi dans cette boutique. Donc n'hésitez vraiment pas à les regarder, hein, tout est fait pour vous aider justement au niveau de vos énergies, au niveau de votre intérieur aussi. Vraiment, tout est présent pour vous et pour votre entourage aussi. Hein, pourquoi pas déjà préparer quelques cadeaux pour ces fêtes de fin d'année hein, que je suis persuadée que vous allez trouver hein, à l'intérieur de cette boutique. Hein. Cette boutique a été pensée justement pour vous aider, autant vous que votre entourage, à avancer, à retrouver vos énergies aussi, hein, à travers la lithothérapie, hein, avec de magnifiques bijoux. Et vous allez aussi pouvoir retrouver les petites cartes prépaies qui sont toujours présentes, hein, toujours à tarif préférentiel, hein. Donc, n'hésitez pas à vous procurer ces petites cartes prépaies hein, qui sont très simples à utiliser. Hein. Quand vous arrivez presque à la fin de la somme que vous avez mise sur votre petite carte, eh bien, vous avez une petite musique qui va vous l'annoncer. Donc, vous n'allez pas être tout de suite coupé avec votre consultant ou la consultante avec laquelle vous êtes en communication. Hein. Donc, tout a été bien pensé. Pour vous faciliter aussi hein, la vie. Donc, allez regarder dans cette petite boutique, hein, toute pensée spécialement pour pouvoir remettre en place vos énergies, pour pouvoir vous aider aussi au niveau de votre éveil spirituel. Vraiment, tout est présent dans cette boutique. Hein. C'est sous verre, hein, par exemple, en fleurs de vie, hein, que vous pouvez mettre à l'intérieur de votre frigo. Je vous le rappelle, hein, ils tiennent très bien à l'intérieur du frigo pour justement dynamiser toute votre nourriture, hein, ou que vous pouvez mettre au-dessous d'une bouteille d'eau hein, que vous avez au préalable préparé pour dynamiser. Faites une fois l'expérience à la maison avec une bouteille d'eau que vous tirez du robinet et une bouteille d'eau que vous avez mis à dynamiser sous une fleur de vie. Vous pouvez très bien le faire en photocopiant hein, une simple fleur de vie hein, que vous allez photocopier. Vous allez poser votre bouteille d'eau dessus et vous allez déguster la différence de goût parce que l'eau a quand même un goût. Hein, malgré tout. Donc, goûtez bien au sujet de vos papilles la différence entre votre bouteille d'eau que vous allez mettre à dynamiser pendant une nuit, par exemple. Vous la préparez juste avant d'aller vous coucher, vous la laissez toute la nuit sur la fleur de vie et le lendemain matin, vous allez déguster l'eau que vous n'avez pas dynamisée. Vous allez prendre un petit morceau de pain pour enlever justement le goût que vous aviez en bouche et vous allez déguster l'eau que vous avez mise sous votre fleur de vie. Vous allez voir la différence, vraiment la différence entre les deux. Mais là, tout de suite, je tenais tout simplement à vous remercier de votre fidélité, à vous souhaiter de passer une douce nuit, un agréable dimanche et pour ma part, vous allez pouvoir me retrouver demain soir au code PIN 222 à partir de 19h et à cette place même, vous allez retrouver Bruno. Donc moi je vous souhaite de passer doux rêves, douce nuit et à très vite. Belle soirée!